Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour l'épisode 8 de Pékin Express 2022, la review, qui certainement est très attendue puisque le regretté incident de malédiction qui se produit tous les ans, c'est à nouveau produit. Si je soutiens un binôme, de toute façon, il ne va jamais au bout. C'est une malédiction, vous le saurez, c'est la croix que j'ai décidé de porter sur YouTube. Je sais pas quoi vous dire. Je suis consterné, dégoûté, fatigué. J'en crois pas mes yeux. J'ai du mal encore à réaliser. Mais d'un côté, l'épisode était tellement bien. L'épisode de la semaine prochaine promet d'être bien aussi. Et quand même, il y a des binômes que j'aime encore dans ce qui reste. Donc c'est moins grave que certaines saisons. Mais clairement, cette finale, on l'espérait tous. Les Belges contre JC et Axel. Et on n'y aura pas droit. C'est comme ça. Mais ceci dit, ça n'a pas gâché mon plaisir sur l'immédiat parce que j'ai passé une excellente soirée. Je suis passé par toutes les émotions. Mais vraiment par toutes les émotions. Excellent test d'ailleurs pour vérifier que j'ai une âme. J'ai une âme, ça y est, je peux vérifier, ça y est, j'ai trouvé un support vidéo qui me permet de le vérifier. Puisque j'ai senti mon âme un petit peu se tendre face à ça. Et je vous en parlerai dans cette review. Alors écoutez, on va parler de tout ce qu'on a pu voir dans cet épisode de la review. Écoutez, beaucoup de choses, j'ai pris énormément de notes, j'espère que je ne vais pas trop parler. En tout cas, installez-vous confortablement parce qu'on va revenir sur tous les événements. Alors déjà, bon point. Jean-Claude et Axel vont partir en premier du stop. Génial. Sauf qu'ils vont monter dans une voiture très lente, ce qui fait qu'ils vont être rattrapés très vite. Il faut se rendre dans un désert. Il faut monter sur un rail avec un trolley et le faire avancer avec un bâton où tu donnes des coups comme ça, les uns après les autres. Et il précise que ça ne sera pas la totalité du chemin, qu'à mi-chemin, il faudra s'arrêter pour changer sur un autre moyen de transport qui est une surprise. Ok. Tarek et Ahmed donc vont faire une remontada. Franchement, ils se débrouillent beaucoup mieux en stop en Jordanie, ça se confirme quand même, même si la semaine dernière ils avaient un peu baissé en fin d'épisode, mais en tout cas ils se débrouillent mieux dans ce pays, c'est une certitude. Et ils arrivent donc les premiers en voiture interdite. Donc ils découvrent ça, ils découvrent qu'il faut le faire sous 45 degrés, autant vous dire que c'était infernal. Et les Belges, eux, arrivent juste derrière, mais ils arrivent très fort, mais très fort. Ils vont finir d'ailleurs par les rattraper et les passer devant eux, parce qu'en fait pour passer devant quelqu'un, il faut que tu le touches pour que tu puisses prendre son trolley pour ensuite vouloir enchaîner. C'était en tout cas très cool. Jean-Claude et Axel, eux, ils arrivent très en retard et Axel va beaucoup râler. Parce que ils avancent pas et qu'à peine il a mis 5 coups, il se dit mais putain ça va durer une plombe, comme un petit peu la même réflexion qu'on avait avec le tapis où on savait que ça allait durer une plombe, sauf que là il s'en sent pas forcément capable et c'est la catastrophe. Axel il boude, il en peut plus, il jette ça et donc là Jean-Claude le reprend, lui dit tu veux qu'on abandonne et il dit non, il dit bah alors on remonte, allez moi je me suis pas plaint, allez on n'abandonne pas. Et c'est là que tu vois que ce binôme, il y a aussi bien l'impulsivité d'Axel qui peut énerver certaines personnes, moi que j'aime bien, mais qui est tellement contrebalancée par la gentillesse, le calme de Jean-Claude, que ça fait un binôme qui est exceptionnel, et depuis le début c'est le cas. Et là, clairement, rien que cette scène-là, c'était magnifique. Ahmed, et Axel, ils vont, et son binôme Tariq, excusez-moi, vont arriver sur le lieu du changement avec les Belges quasiment à proximité. Et donc ils doivent monter sur un dromadaire avec un verre qu'il faut tenir en équilibre. Ok, très bien. Donc là, bonne égalité, vraiment tout le monde peut partir à peu près au même moment. Sauf que c'est très compliqué de faire tenir le verre. Et surtout dans la partie en fait où le dromadaire se lève, il faut le maintenir. Après quand tu es à peu près debout, les candidats arrivent à peu près à se démerder. Mais juste la partie où tu te lèves avec le dromadaire, c'est très difficile. Ahmed va beaucoup parler avec son dromadaire, il va se rapprocher avec son dromadaire, il va tomber dans la zoophilie. Je compte sur vous la famille, il va l'appeler son cousin, son frère. Voilà, il a une famille très large, notre ami Ahmed, puisqu'il compte également les dromadaires. Elle est large cette famille. Ahmed va tomber 2 fois, donc ce qui va créer un décalage avec les Belges qui partent relativement devant.
Ils vont finir d'ailleurs les Belges par faire tomber une fois, mais ça va pas vraiment relancer le suspense, même si on va essayer de nous faire un peu suspense parce que voilà, le dromadaire a un peu peur, machin, je sais pas quoi, mais au final, ils vont finir par y arriver. Et bien sûr, ce qui va nous marquer, c'est l'arrivée de Jean-Claude et Axel. Jean-Claude et Axel sont en train de marcher dans le désert. Et là, on peut se dire, il y en a un qui va monter sur le chameau, ça va être Jean-Claude évidemment, et Axel lui va marcher. Sauf que Jean-Claude, il a un peu la tremblote, et donc il veut pas tenir le plateau parce qu'il pense qu'il n'y arrivera pas. Et donc il se retrouve à marcher dans le désert. Et là, je me suis dit, je pense que ça va être fatal et pas manquer. Axel, lui, par contre, il trouve tout de suite la position. Le dromadaire se lève, il tient sans problème et tout, à une main, enfin nickel. Et bon, là, on va commencer à voir Jean-Claude qui marche de moins en moins droit. Mais donc Axel commence à être inquiet, lui demande s'il veut faire une pause, etc. etc. Mais Jean-Claude, il continue, il donne tout, il donne tout. Et à un moment, Jean-Claude s'effondre au sol. Devant, voilà, il s'effondre. Et Axel dit, on arrête, il faut arrêter, ça sert à rien, là on est en train de faire n'importe quoi. Axel est forcément très inquiet. Jean-Claude va finir un peu par se relever. Il va se faire dépasser par le couple, Fanny et Jérémy, qui vont s'arrêter en les dépassant. Et en fait, ils veulent pas les dépasser comme ça les gêne, ils sont hyper émus. On les voit en interview Facecam, ils sont hyper émus. La scène est sublime, mais ils finissent quand même par les dépasser. Axel de toute façon dit mais nous on arrête, c'est fini, on veut plus aller quoi. En fait donc ils sont déjà qualifiés, ils n'ont même pas besoin en gros d'aller vite. Ça y est, il dit on arrête, on va pas, c'est bon, c'est une épreuve, on s'en fout, c'est pas grave. En plus c'est même pas pour une immunité, c'est pour un avantage pour l'immunité. Et tu verras la gueule de l'avantage, c'est pas non plus décisif, même si c'est un bon avantage évidemment, mais voilà, c'est pas non plus, ça vaut pas le coup de fousiller sa santé en tout cas dans le désert pour des conneries pareilles. C'était globalement, voilà, c'était trop pour Jean-Claude. Pour Papy JC, c'est le papy de l'aventure comme disait Jérémy. D'ailleurs, c'est vrai que Jérémy et Fanny, ils n'ont pas eu forcément des bons compliments la semaine dernière, mais là, cette scène, je les ai trouvés vraiment plein d'humanité, c'était vraiment super. Et là, Jean-Claude finit par se relever, un peu l'œil du tigre, un peu Rocky Balboa, il repart, et Axel lui dit non, mais on repart pas. Et il fait si, allez, on repart, tu veux pas qu'on abandonne et tout. Il dit mais si, hop, et là, il jette le verre par terre, et il dit non, mais on arrête, stop. Et il dit mais tu me déçois même pas en plus. Et là ce moment, je vais pas vous faire toutes les phrases, mais parce qu'il faut le vivre. Il faut le vivre. Vous pourrez pas, c'est pas l'art de la review de vous faire un résumé de ce qu'on a vu. Là il fallait le vivre. Je pourrais pas vous retransmettre ce que c'était trop beau. Où ils se prennent les mains ils se prennent dans les bras, ils sont au sol. Il lui dit mais tu pourras jamais me décevoir, te rends compte, on est arrivé jusqu'à l'étape 8, on n'aurait jamais cru qu'on serait arrivé aussi loin, et on a tout donné, et on est en train de battre les belles, les machins, on est en train de les tenir en tête, enfin franchement, te rends compte de ce qu'on est en train de faire, et puis tu t'es pas du tout un handicap, et il va commencer à dire que c'est un handicap et tout, enfin c'était sublime, c'était beau, c'était magistral, mon âme a pleuré, mon corps a pleuré, tout le monde a pleuré, la France entière était en deuil, on était mal, on était fou, c'était fou, c'était prodigieux, j'ai adoré ce moment d'une beauté rare parce que c'est ce que j'ai noté sur Twitter et je maintiens parce que c'est vraiment le propos le plus juste, c'est ils voulaient tellement pas se décevoir l'un l'autre que voilà, Jean-Claude il a pas envie d'abandonner et Axel il a pas envie d'abandonner non plus, mais en même temps voilà, quand par exemple il veut plus continuer à pousser, il veut pas décevoir Jean-Claude qui lui est prêt encore à continuer, etc. Et ils se traînent tous les deux vers le haut et c'est tellement beau à voir, c'est sublime, c'est magnifique. Voilà, il faut le vivre. Voilà, si vous le pouvez, regardez cette saison de Pékin Express, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire, elle est incroyable. Et cette séquence, c'était sublime. C'était sublime. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Le moment où il jette son verre comme ça, où ils se prennent dans les bras, où il lui dit mais non, mais en fait moi cette aventure je voulais la faire avec mon papy et putain et mon papy il est trop fort, mais t'es trop fort en plus franchement, mais il a bien raison, on en ferait pas la moitié, même pas un dixième probablement, mais voilà, incroyable, c'était trop bien. Donc les Belges vont finir par arriver premiers, Tarek et Ahmed vont finir deuxième, Jérémy et Fanny vont finir troisième, et Jean-Claude et Axel n'arriveront jamais, et donc ils seront finalement ramenés en voiture, etc. Ça n'a pas été précisé, mais voilà. Alors après on va passer, et là je l'ai noté, une nuit chez les Bédouins, et j'ai rien retenu. Franchement ils ont passé un moment comme ça, ils ont discuté un peu, les mecs, voilà, ils dorment un peu au clair de lune, voilà, si on faisait ça chez nous, machin, mais rien à en tirer, c'est nul. Peut-être qu'il y en a eu plus dans l'itinéraire bis, confirmez-moi dans les commentaires, mais perso, j'ai trouvé ça nul, c'était aucun intérêt. Ensuite on part, alors j'ai marqué immunité, mais c'est pas vraiment une épreuve d'immunité, c'est une épreuve pour un avantage,
Il y avait une partie escalade et une partie avec un jeu de questions-réponses. Bon, écoutez, les Belges vont finir premiers en haut, ils vont aller très vite, ils vont gagner. Il n'y a pas vraiment de suspense, c'est un petit peu moyen. Ceci étant dit, je trouve que le côté, il fallait trouver un trésor dans le sol avec une boussole et tout, c'était plutôt cool parce que ça relançait le suspense. Mais voilà, les Belges étaient complètement devant et donc ils gagnent. Et ils vont gagner donc 2 jokers pour le grand retour du Quiz Express, excusez-moi. C'était super, des bonnes questions, en plus plutôt cool. J'ai trouvé en plus que les pièges étaient sympas. Par exemple, il fallait trouver l'animal qui représentait le... je sais plus quel pays. Et c'est vrai que le thème, c'est l'aigle royal, donc il était proposé. Donc ils disent, ah, vu que c'est la route de l'aigle royal, peut-être que c'est ça. Et en fait, non, c'était le faucon, donc vraiment très intéressant. Bonne réponse d'ailleurs de Tariq et Ahmed sur celle-là. Les Belges, eux, ils vont cramer leur joker très très vite. Ils vont demander la hauteur d'une tour, ils vont demander une île artificielle, combien il fallait de tonnes de sable, donc des choses que tu ne peux pas savoir, il faut deviner. Tariq et Ahmed, voilà, ils vont finir par vraiment bien se lancer. Et là, Fanny et Jérémy sont devant. Voilà, ça y est, ils sont bien lancés, ils ont bien répondu aux questions, ils enchaînent les bonnes réponses et ils sont bien. Sauf qu'ils vont passer devant le drapeau et ne vont pas s'y arrêter. Dommage pour eux. Et donc les Belges vont arriver premiers une nouvelle fois. Tariq et Ahmed vont arriver deuxième, mais juste devant Jérémy et Fanny qui savent donc qu'ils sont minimum deuxième. Et en fait, ils sont pire que ça, ils sont troisième à cause de leur erreur alors qu'ils étaient premiers. Et ceci étant dit, c'est là qu'on constate aussi que les écarts étaient très réduits entre les 3 binômes et que Jean-Claude et Axel, ils étaient quand même un peu décrochés depuis les 2 épisodes là en Jordanie. Tariq et Ahmed sont meilleurs, Jean-Claude et Axel sont un peu en dessous, je ne sais pas ce qui justifie ça, comme je vous l'ai dit, des fois il y a des lieux voilà, où ça se marche un peu mieux pour certains binômes, et là peut-être que la Jordanie n'aura pas forcément réussi. Là il faut donc choisir un binôme pour le duel final. Axel et Jean-Claude vont choisir Jérémy et Fanny. Parce que voilà, il n'y a pas vraiment... Alors j'ai noté, il n'y a pas vraiment d'explication donnée. Entre guillemets, bon, on sait qu'ils sont plus proches de Tariq et Ahmed, donc de toute façon, voilà, on pouvait s'imaginer qu'ils allaient choisir Jérémy et Fanny. Et puis dans l'absolu, on avait vu, je vous avais dit, un argument qui était intéressant, c'est que Jérémy sans Fanny, on ne sait pas trop ce que ça donne. Parce qu'on avait vu qu'ils étaient très dépendants l'un de l'autre, donc ça pouvait être aussi un choix globalement plutôt malin. 2 stratégies qui vont s'opposer, donc on va avoir donc Axel qui va partir et Jérémy qui va partir. Et Jérémy voit qu'en bas de la route, il y a pas mal de véhicules, donc il décide d'y aller. Axel lui reste en haut de la route. En attendant, peut-être il y a moins de véhicules, mais s'ils le prennent, il pourra partir plus vite. Ça va être Axel qui va partir très rapidement et il va y avoir le fameux jeu des dominos avec 224 dominos à poser. Et Axel va prendre son temps. Alors est-ce que c'est par expérience par rapport au Corse qui avait vachement galéré? Et sauf qu'il va prendre trop de temps. Et Jérémy, lui, va arriver et va les enchaîner comme jamais, de quoi faire rager nos amis corses. Il va les enchaîner pendant vraiment très rapidement. Il va partir premier alors qu'il était arrivé loin derrière. Axel se rend compte d'ailleurs de sa connerie, il dit putain, j'ai vraiment fait une connerie, j'aurais pu finir plus vite et tout, j'ai vraiment été lent et tout. Et il sent qu'il va le payer et effectivement, bon bah, ce qui est pas mal, c'est que la prod a quand même essayé de cacher le truc avec le côté, oui... Jérémy se gourre, en tout cas le chauffeur de Jérémy se gourde d'endroit, il repart, etc. Enfin franchement ils essaient de cacher, sauf que je trouvais qu'à l'image, on voyait qu'Axel il tirait un peu la tronche et que Jérémy il avait l'air content. On va pas se mentir, si vous étiez un peu observateur, ça se sentait un peu venir. Et Axel donc arrive deuxième, Jérémy il arrive premier. C'est la déception, c'est la catastrophe, c'est le terrible, j'étais dégoûté. Ce moment, pareil, super beau, avec Axel qui récompense son papy, l'inverse, enfin c'était trop beau. C'était sublime, clairement le binôme de la saison, on va pas se mentir. Pour moi c'est le binôme de la saison, c'était génial, c'était sublime, j'ai adoré. Mais voilà, Axel est dernier. Ils vont donner donc leur amulette d'immunité, enfin amulette, pas d'immunité, amulette tout court d'ailleurs, à Jérémy et Fanny. Preuve qu'il n'y a pas du tout, tu vois, ce côté rancœur. C'est voilà, ils nous ont battus, bah, on leur donne. J'ai trouvé ça plutôt sport et plutôt cool quoi de voir ça. Parce qu'ils auraient peut-être pu le donner par affinité, mais non, ils l'ont donné à Jérémy et Fanny parce qu'ils les avaient mérités. Mais là, je trouvais ça bien quoi. Surtout que Jérémy et Fanny n'ont pas encore d'amulette, donc c'était très bon choix. Même si tous les choix sont bons, hein, mais c'était un très bon choix ceci dit. Et voilà, et à ce moment-là, j'avais plus grand chose à dire.
J'ai dit voilà, c'était un superbe épisode. Des paysages, j'en ai pas assez parlé, mais le désert, c'était sublimissime. Mais vraiment des tableaux chaque minute, chaque instant, chaque seconde, c'était sublime. Toute la première partie avec le rail, ensuite avec le chameau, enfin le dromadaire, excusez-moi, c'était incroyable, un vrai bon trek, même si on a eu des treks plus difficiles au tout début de Pékin Express, mais franchement, déjà avoir un trek comme ça, c'était génial. Moi j'ai adoré, j'ai pris vraiment un gros plaisir à le voir. C'est vrai que j'adore les treks, donc peut-être que ça m'a aidé aussi à adorer cet épisode. Clairement, si je devais donner une note, je lui donnerais 11 sur 10 parce qu'il a dépassé mes attentes. C'est sûr que si Axel il était arrivé premier et qu'il s'était qualifié, là je l'aurais mis 14 parce que c'était vraiment inattendu tellement. Mais il y a presque une sorte de logique qui s'installe parce que Axel, ouais, comme je vous l'ai dit, là en Jordanie, je trouve qu'il a vachement galéré. Voilà, en tout cas, franchement, c'était génial. Voilà, c'était génial, j'ai adoré. Franchement, on regarde Pékin Express pour ce genre d'émotion, pour suivre ce genre de candidat où on s'enjaille, on est trop cool, machin, on regarde le truc. C'était trop bien. Moi, j'ai adoré. En fait, ce binôme-là, il a dégagé quelque chose chez moi. Aussi bien de la sympathie que de l'émotion. Je peux comprendre qu'il y en a qui étaient un peu moins fans de Axel. Et moi j'adore parce que j'adore le côté combatif. Mais j'adorais aussi le côté hyper complémentaire du duo. Moi c'est vrai que j'aime bien les duos un peu chic et choc comme ça. C'est-à-dire le côté, voilà, il y en a un qui a une personnalité et l'autre qui a une autre personnalité. Comme chez les Corses, tu vois, où tu as une personnalité très forte chez le garçon et chez la fille. Une personnalité forte aussi mais différente, tu vois. Bref, en tout cas c'était très cool. Et puis voilà, enfin je suis très content et... C'était terrible évidemment, mais je suis déçu évidemment. J'aurais aimé qu'il soit là la semaine prochaine, parce qu'en plus l'admi, ça aurait fait la malédiction de la demi-finale. mais voilà, c'était super. C'était super. Je pense que ceux qui regardent Pékin Express, vous avez dû vous régaler hier soir. Vous avez dû être dévastés. Vous avez dû vous régaler. Alors il y en a qui m'ont dit déjà un petit peu, mais moi je suis déçu, j'ai peut-être plus regardé, etc. Dans Pékin Express, clairement, la demi-finale et la finale, c'est des épisodes de fou furieux. Peu importe les équipes qu'il y a. Pourquoi? Parce que la demi, il y a 3 runs où tu récupères une amulette, tu récupères une enveloppe noire, donc il y a un suspense jusqu'au bout et tout. Tu as beau avoir gagné les 2 premières, si tu prends une dernière enveloppe noire et que c'est pour toi, tu dégages. Et alors que tu as fini premier les 2 fois, quoi. Donc c'est assez hallucinant. Pareil, la finale, c'est très cool avec un sprint, avec le côté tu récupères de l'argent de quelqu'un, machin. Enfin, c'est très 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 sympa. Bref. Moi du tout, ça m'a pas du tout passé l'envie en tout cas de regarder. Et puis aussi parce que le duo belge, moi je le trouve très cool. Tariq et Ahmed, je pense qu'ils sont en dessous. Et clairement, ça nous annonce cette finale un peu anticipée entre Jérémy et Fanny et les Belges. Alors je pensais qu'au début on aurait Belge contre Monégasque et au final ça sera les Belges contre le couple. Et il y a un certain passif entre les deux qui peut encore sublimer cette finale si ça arrive. Donc je pense qu'on peut avoir une excellente finale avec des gens qui vont se positionner vraiment, soit pour le couple, soit pour les Belges. Et je pense que ça peut donner quelque chose d'hyper cool à faire sur Twitter et à regarder. Donc en tout cas, je suis trop content de voir ça et trop impatient. Donc personnellement, je serai encore au rendez-vous jusqu'à la fin. Tellement, voilà, c'est pas du tout... mais c'est vrai qu'ils vont nous manquer. Voilà. Alors il y en a qui commencent déjà à en parler pour Itinéraire Bis. Moi, je serais hyper partant pour Itinéraire Bis. Cependant, voilà, pour Itinéraire Bis, c'est vrai qu'ils prennent des duos extrêmement fun, plus fun. Ceci étant dit, bon, les Corses, je sais pas si on peut les caractériser comme fun. Mais c'est vrai que si j'étais eux, je prendrais un binôme peut-être très très fun, plus que ça. Je rappelle en plus que voilà, dans l'Itinéraire Bis, il y a peut-être d'autres binômes qui vont devoir être récupérés, enfin on verra bien. Mais c'est vrai que moi je serais pas contre parce que le binôme a été très très bon et les téléspectateurs se sont clairement attachés. C'était les favoris du public, on va pas se mentir. Et ça c'est, bah voilà, c'était comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi bien sûr ce que vous en avez pensé, comment vous avez vécu cette finale, enfin ces quarts de finale, excusez-moi, et comment vous avez vécu cette élimination de Jean-Claude et Axel. Est-ce que vous étiez content, est-ce que vous étiez déçu, est-ce que vous étiez triste, est-ce que vous étiez dégoûté, est-ce que vous étiez en train de pleurer dans votre lit? Dites-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!